mon Sarah. Ouais. Bonjour. Ah oui, ça marche. Merci beaucoup Céline d'être là. Merci, merci à vous. Oh là là, ça me fait des frissons. Alors Céline, première question. Alors on reconnaît votre voix bien sûr. Qu'est-ce Je que croyais qu'on se tutoyait. Ah c'est vrai, merci beaucoup. Alors Céline, on reconnaît tous ta voix. Est-ce que ça te fait quelque chose d'étrange d'être connue mais pas connue? Enfin tu sais dans le sens, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que depuis le temps je suis habituée. Ouais. Et c'est vrai que les gens ont une oreille très très exercée parce que vous écoutez beaucoup de VF et d'autres choses encore. Donc voilà, oui, on me reconnaît. Ça m'arrive dans certains magasins qu'on me reconnaît sur un mot comme ça. Je suis toujours très étonnée. Ah bon, ça t'étonne? Bah oui, parce qu'à ce point-là, oui, ça m'étonne. Ouais. Et quand tu réserves une table au restaurant, genre les gens ils te reconnaissent? Oui, ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Ouais. Oh là là, c'est magnifique, cette voix elle est incroyable. C'est fou, hein. Toi, tu le sens pas en fait. Pour toi, c'est normal. Hein. Heureusement, ouais. Ouais. Est-ce que t'en joues des fois? Genre avec ton banquier et tout, quand tu vas... Non, pas du tout. Enfin, Non. Ok, bon, bah d'accord. Est-ce que tu te souviens de la toute première voix que tu as incarnée? Alors, je pense que moi, j'ai commencé dans les années fin 79-80 et il y avait beaucoup de films de karaté à l'époque. Oui. Et j'ai fait beaucoup de petites princesses chinoises qui se faisaient enlever, c'était terrible. Et puis en fait, la première série que j'ai faite, enfin j'avais pas un grand rôle, enfin, j'avais des petites choses, c'était la petite maison dans la prairie. Ensuite, j'ai doublé le rôle de Marie, puisque la comédienne qui doublait Marie était partie s'installer aux États-Unis. Donc comme on avait une voix très très proche, j'étais là au bon moment. Voilà. Mais c'est vrai! Mais oui! Maintenant que tu le dis, incroyable. Comment ça se passe un casting de voix? Comment est-ce qu'on entre dans ce milieu de doublage? Comment ça fonctionne? Moi j'étais au théâtre et puis je joue au théâtre et puis j'ai un camarade comédien qui m'a dit: ça t'intéresse le doublage? Tu veux venir assister à une séance? Donc je suis venue. Et puis je suis revenue une autre fois. On m'a fait faire un essai. J'ai compris vite la technique et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça assez vite. Ouais. Et tu fais ça régulièrement? Enfin, je veux dire maintenant, tu travailles tous les jours? Comment ça? Tous les jours, non. À une époque, j'ai beaucoup travaillé. D'abord, il y a beaucoup moins de travail d'abord dans ma tranche d'âge, même si la voix, c'est ce qui change le moins. Oui. Mais ça fait rien. Et puis, il y a énormément de comédiens qui sont arrivés dans le doublage. Hein. Donc il y a un panel beaucoup plus important pour les directeurs artistiques, donc qui te choisissent pour doubler un film. Et donc évidemment, on est beaucoup plus nombreux, donc on travaille un peu moins, c'est normal. D'accord. Et comment est-ce que quand par exemple, un film que tu vas doubler, est-ce que ça fonctionne comme le comédien qui joue? On t'envoie le script et tu as le droit de choisir de dire non, j'ai pas envie de faire ça? Ah, pas du tout, non. Tu peux choisir, tu peux dire non à tout. Hein. Mais on t'envoie le script pas avant? pas du tout. Tu sais pas ce que tu vas doubler quand tu vas le doubler? Non, quand c'est un film cinéma et que ton rôle est important, à une certaine époque, on visionnait le film dans une salle de cinéma. Et à l'heure actuelle, on t'envoie le lien et puis tu regardes ça sur ton portable. Et voilà, donc tu sais à peu près ce que raconte le film. Mais quand tu as un rôle secondaire, tu arrives sur un plateau et tu sais pas de quoi ça parle, tu ne connais pas la scène, tu la visionnes une fois, deux fois, trois fois, dans le meilleur des cas, en original, et puis ensuite tu l'interprètes. Et donc du coup, toi quand tu as fait la voix de Julia Roberts dans Pretty Woman, est-ce que maintenant, toutes les fois où c'est Julia Roberts qui joue, c'est toi qui la double, tu es la voix officielle ou pas? Il n'y a pas de voix officielle. Moi, j'ai été remplacée 4 fois parce qu'on estimait que c'était pas pour moi. Les gens ont le droit d'avoir mauvais goût. Mais bon, je pense qu'à l'heure actuelle, je croise les doigts, je pense qu'on ne va pas me remplacer sur le prochain, je pense pas. Mais ça nous est tout arrivé, tous et toutes, d'être remplacés parce que
les dates ne correspondaient pas, ou parce qu'un directeur artistique, donc qui dirige la séance, estime que c'est pas pour toi. D'accord. Donc voilà. Et alors du coup, est-ce que tu as déjà rencontré Julia Roberts, par exemple? Non. J'ai été invitée au César l'année dernière, je ne sais pas pourquoi. Et donc, comme on lui remettait un César d'honneur, je me suis dit peut-être qu'il y a une chose prévue en coulisses, mais pas du tout. Donc voilà. Non, la seule comédienne que j'ai rencontrée, que je double, c'est Lea Thompson, que j'ai doublée dans Retour vers le futur et dans beaucoup d'autres choses aussi. Voilà. D'accord. Et donc, Lea Thompson, elle savait que tu étais sa voix française. Ben, on le lui a dit, oui. Et tu as pu échanger un petit peu Oui, avec elle absolument, et tout, absolument, oui. C'était très sympathique. Elle est très, très, très abordable. Elle est très sympa. Oui, voilà. Et est-ce que toi, quand tu vois, ça t'est déjà arrivé de regarder un film en version originale et de trouver que le comédien, par exemple, joue mal, ou je sais pas, et de réinterpréter toi-même le personnage? Ou est-ce que tu es obligé de coller tout le temps la façon dont la personne va dire le texte? Tu sais, en fait, le doublage, c'est une grosse arnaque. Ah. Dans la mesure où vous voyez le physique d'un acteur et vous entendez la voix d'un autre acteur. Donc, il faut essayer de faire croire au public que c'est lui qui parle en français. Si le comédien a une interprétation un peu bancale, ben, on va dans son sens. Hein. Tu peux pas. D'abord, ce serait très très prétentieux de tous les comédiens, de la part des comédiens qui font du doublage, de dire qu'on améliore. On apporte notre touche, bien évidemment, mais si c'est pas terrible, c'est pas terrible. D'accord. Est-ce que, si je peux poser cette question, avec tous les acteurs avec qui, quand tu as interprété des rôles féminins, tu sais, par exemple Richard Gere, je sais pas, le gars qui fait la voix de Richard Gere, est-ce que par exemple tu as eu des idylles des fois avec Richard Gere ou avec Hugh Grant? Non, j'ai eu une idylle et un enfant avec la voix de... Pardon, pas qu'avec sa voix, de Robin Williams, oui, Michel Papineski. Voilà. Mais on se connaissait avant, on s'est connus au théâtre, vraiment. Ça doit être fou quand même, je sais pas, quand t'es restaurateur, ou je sais pas pourquoi je pense qu'au restaurant, mais genre t'as les deux voix qui commandent en même temps non, c'est pas, je sais pas, moi je trouve ça. Surtout que Richard Darbois, qui double Richard Gere et bien d'autres, et beaucoup de charme. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je peux encore te demander? Est-ce que c'est difficile de faire des voix? Est-ce que les gens pensent que c'est peut-être facile, tu vois, de poser une voix comme ça sur un film? Est-ce que c'est tu sens, après toi c'est ton métier, donc tu as l'habitude, pour toi c'est plus... Mais quand tu as commencé, est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu t'es dit, par rapport au théâtre, que tu avais l'habitude de faire, ou ça t'a semblé plus compliqué? C'est une autre activité, c'est une autre branche du métier de comédien. On est tous comédiens. Et puis, alors il y a des comédiens sur lesquels tu te demandes pourquoi on t'a distribué sur telle comédienne, parce que moi ça m'est arrivé peu de fois, mais ça arrive à tout le monde, et tout d'un coup tu te dis mais pourquoi ont-ils pensé à moi? Parce que son jeu ne correspond pas du tout au tien, et c'est compliqué. Bon. Mais en règle générale, il y a toujours une petite parenté, ou dans la fantaisie, ou dans la morphologie du visage aussi. Et c'est un travail de comédien. Tu essaies d'abîmer le moins possible le comédien qui est à l'image, et puis de te fondre derrière son jeu. Et voilà, quand ça marche, c'est formidable. Je bois tes paroles, alors j'ai du mal à me concentrer. Est-ce que déjà, enfin, tu as une voix très chantante, toujours un peu joyeuse, comme ça, t'as un espèce de, c'est vrai, côté malicieux dans la voix et tout. T'as déjà joué des méchantes et des... Oui, c'est bon. T'aimes bien faire ça? C'est bon. Et alors du coup, tu te prépares différemment, j'imagine. Comment est-ce que tu te prépares? Mais en doublage, tu ne te prépares pas, parce que tu d'accord. arrives le matin. Alors, dans le meilleur des cas, tu sais que tu vas doubler un personnage un peu avec du caractère ou avec des scènes un peu difficiles. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Mais tu ne te prépares pas parce que tu n'as pas vu le film, tu n'as même pas vu la scène, tu sais pas. De temps en temps, tu sais que c'est une comédienne que tu as déjà doublée. Donc voilà. Mais non, c'est une première fois à chaque fois. Tu n'apprends pas le texte avant? Ah ben non. Le texte, il défile... je pense que vous avez vu ça plusieurs fois. On va voir un extrait tout à l'heure.
il défile sous l'image, et puis on lit, mais c'est pas que de la lecture, c'est de l'interprétation, quoi. Mais c'est automatique, c'est-à-dire que le texte arrive et tu dois directement donner l'intonation qu'il faut par rapport au... C'est incroyable. Il faudrait trop qu'on essaye de faire ça. Ce serait génial de mettre un texte et d'essayer de... Je pense que ça doit être hyper compliqué à faire, en fait. Je sais pas quoi répondre parce que en fait c'est un boulot de comédien. Non, c'est pas naturel. C'est un boulot de comédien. Tu as des comédiens qui ont du mal avec ça. Moi j'ai animé pendant un certain temps des stages de doublage pour des comédiens et j'avais des comédiens avec des CV longs comme le bras qui me disaient ah mais je ne l'aurais pas joué comme ça. Eh ben, on s'en fout un peu, parce que en fait, il faut faire ce qu'il fait à l'image, quoi. Mais avec sa propre langue, avec son propre rythme. Donc c'est en ça que c'est un peu compliqué. Mais je sais pas. Encore une fois, il y a des comédiens qui pigent tout de suite et d'autres qui ont du mal. Combien de temps ça prend de doubler un film? C'est-à-dire un film d'1h30, par exemple. En combien de temps tu vas le doubler, toi? Ça prend plusieurs semaines, ça prend une heure et demie? Ça dépend du nombre de lignes que tu as sur le rôle que tu interprètes. Et puis, en règle générale, un film cinéma, il y a 4-5 jours de doublage. 4-5 jours. Quand c'est un film bavard, il y a peut-être un peu plus d'une semaine. Mais même si tu as un rôle très important, maintenant on concentre ça sur un jour, 2 jours maximum. C'est-à-dire que tu arrives, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 8h du matin, par exemple, pour prendre ton poste, et tu vas doubler pendant 4 heures, tu vas faire une pause déj et tu vas redoubler de 14h à 18h. Et à la fin de la journée, tu as encore ta voix, comment ça fonctionne? D'accord. Et quand tu rentres chez toi, tu as encore envie de parler? Oui, mais je suis pas payée, donc je parle plus. Et alors justement, en parlant de paye, est-ce que tu es payé au nombre de lignes, au nombre de jours de tournage? Au nombre de lignes. Le doublage, c'est un logiciel qui calcule 50 lettres et avec espace compris. Ça paraît un peu compliqué, mais ça ne l'est pas. Et donc, d'abord, tu as un minimum. On ne te dérange pas pour moins de... j'ai pas en tête la somme exacte, mais ça doit être aux alentours de 110 ou 115 euros. Voilà, quel que soit ton lignage. Et à partir de là, la ligne est à environ 5 euros et quelques. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc si tu as 50 lignes à faire, mais que vous mettez 5 jours, enfin j'imagine que vous ne mettez pas 5 jours pour faire 50 lignes, mais... Non, parce que de toute façon, ça coûterait beaucoup trop cher au studio. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous vous débrouillez quand même. Et comment, est-ce que tu as une personne derrière, comme je sais pas, une espèce de metteur en scène? Oui, un directeur artistique. Qui te dit quand tu qui a vu le film, qui t'amène comme un metteur en scène ou un réalisateur qui te dit un petit peu ce qu'est le personnage et qui te donne le chemin à suivre pour interpréter le rôle. Et combien de prises en général il faut pour faire je sais pas, un dialogue Ça dépend. Si c'est d'abord ça dépend si on est dans un bon jour, on y arrive tout de suite. Sinon on peut reprendre. Mais sur un film cinéma, on a du temps. Le dernier Julia Roberts que j'ai doublé, qui est sorti sur Prime Video, on avait beaucoup de temps, donc on a refait des scènes. C'était un film un peu pas difficile, mais les scènes étaient quand même, ça parlait beaucoup, et donc on a pris le temps pour que ce soit bien. Voilà. Est-ce que quand tu vas incarner un personnage et que tu as déjà vu le film, du coup un petit peu, tu disais que tu le regardais un petit peu avant d'arriver, est-ce que tu vas prendre un look différent en fonction de la personne? Je sais pas, pour te mettre dans l'ambiance, je sais pas, est-ce que tu vas prendre un look, par exemple, quand c'est Julia Roberts, je dis n'importe quoi, tu vas te mettre du rouge à lèvres, est-ce que quand tu fais la Schtroumpfette... Ta question est rigolote. Oui, quand j'ai fait la Schtroumpfette, j'ai mis un petit bonnet... Tu te mets du bleu sur le visage, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Non. Non, tu sais, tu es derrière, donc de toute façon, même si je vais me déguiser en Julia Roberts, ce qui serait difficile, on ne me verrait pas, donc ce serait peine perdue. Toi, tu n'as pas besoin de ça pour te préparer à rentrer dans le personnage Non, tu sais, parce que des fois on dit, quand je sais pas, on cherche du boulot pour appeler... tu sais, quand tu postules, on te dit il faut t'habiller, il faut pas rester en pyjama chez toi, du coup il faut se mettre en mode. Non, du coup, là non. Si, combien de voix tu as
différentes que tu fais? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as une voix spéciale Julia, une voix spéciale Anne Heche, une spéciale Schtroumpfette C'est Schtroumpfette, bien évidemment. Mais non, parce que en fait, ça dépend tellement des rôles que ces comédiens interprètent. Tu as forcément, dans une comédie, tu vas le jouer différemment. Donc, la voix sera un petit peu différente. Mais pour ce qui concerne Julia Roberts, Leah Thompson, Anne Heche, Thierry Lade, non, c'est ma voix, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu tournes des scènes qui sont, tu sais, tristes, je sais pas, quand l'actrice pleure, est-ce que tu pleures vraiment, toi? Comment? Mais oui. Donc tu te mets en mode, je vais pleurer, ou est-ce que la scène... Non, tu te mets pas en mode, tu es comédien, tu interprètes un rôle. Ok. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. On est comédien, donc on joue la scène. Alors bien sûr, nous ne sommes pas sur l'écran, mais on est derrière et l'émotion, elle passe par la voix. Donc oui, ça arrive, oui, bien sûr. Donc tu pleures et est-ce que ça t'impacte personnellement? Des fois, tu rentres le soir, tu sais, des films très lourds, je sais pas. Oui, c'est arrivé quelques fois, oui. Où tu as mis du temps à oui, mais c'est normal, oui, bien sûr, oui. D'accord. Et quand tu fais de la pub, justement, on disait pour Lidl et tout, alors moi je suis... Plus pour Lidl. Tu fais plus, d'accord, bon, non. Quand tu as fait, voilà. Moi, j'ai des yeux, je dis toujours j'ai des yeux pourris, je vois pas grand-chose, mais j'ai de très bonnes oreilles. Et mon mari devient fou parce que chaque fois je lui dis ah tiens c'est la personne qui fait la voix d'Antenne ou d'Antenne. Donc j'avais tout de suite capté que c'était toi qui faisais la pub pour Lidl. Et est-ce que ça par exemple c'est quelque chose qui te ramène plus, moins que doubler un film ou au niveau pécunier, ou c'est exactement le même tarif, c'est au nombre de lignes? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Là si tu veux, en l'occurrence pour Lidl, il voulait une voix identifiable. Donc si tu veux, moi j'ai un agent de voix qui donc a monnayé la chose. Pour d'autres enseignes, voilà, j'ai passé un casting, c'est moi. Il y a des barèmes en pub, mais c'est vrai que quand ils veulent la voix de, par exemple, Richard Darbois, qui double Richard Gere et bien d'autres, qui est la voix d'énergie, Richard demande une certaine somme quand on l'appelle pour des pubs. C'est le cas pour plein de comédiens qui ont des voix très très identifiables. D'accord. Alors je propose qu'on regarde comment ça se passe, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe un doublage. On a une petite vidéo où on te voit en train justement de faire des voix. Ah bon? Oui. Dans le studio. Je suis venue chez vous hier, vous avez refusé de me servir. Vous travaillez à la commission, je crois? Oui. Bien fait. C'est bête, grosse erreur. J'ai des courses à faire, je vous laisse. Eh bien, vu que je suis débile et que je n'ai aucune compétence juridique et que... Je m'appelle Doris. Bonjour. Et en fait, je pense que j'ai jamais mangé de poisson de ma vie. Oh, c'est incroyable de la... Bonne journée. Pardon. Bonne chance. Un Kleenex et puis Et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? c'est bien votre nom. Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Parce que j'adore cette scène, putain. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Je crois qu'il me déteste, c'est tout. En fait, il me tuera s'il peut. Oh non, Scott. On ne veut tuer personne dans cette salle. Il nous arrive de le penser, il nous arrive même de le dire. Mais en fait, on ne le fait jamais. La famille. Tu as invité toute notre famille? Oui, bien sûr. Maman, je leur ai dit venez pour un dîner intime et je vous présenterai mes parents. Quel message négatif envoyé à nos enfants. De notre point de vue, les animaux devraient seulement être euthanasiés et ce en tout dernier recours. Vous deviez bien payer une pension alimentaire, n'est-ce pas, monsieur Clayton? Oui, mais... Mais depuis 2 ans, vous ne payez plus cette pension à ma cliente. Pourquoi vous ne respectez pas la loi? Vous bafouez une décision de justice, monsieur Clayton. J'ai égaré son adresse et elle a déménagé 2 fois, je voulais Vous payer. mentez. Je vous rappelle, monsieur Clayton, que vous êtes sous serment et qu'à ce titre, le parjure est sévèrement condamné. Comment osez-vous m'embrasser? L'accent allemand. Vous êtes gonflé de me rendre responsable. Et si vous étiez un vrai pilote, nous ne serions pas sur cette île. Je suis le meilleur pilote que vous ayez jamais eu. Ah, j'ai volé 2 fois avec vous. On s'est écrasé la moitié du temps. Écoute, Kenny, Oui. Je sais que tous les hommes prennent du poids en vieillissant.
Mais quand je te dis de te dépêcher, mets-toi dans le crâne et fais une bonne fois pour toutes que je veux que tu déplaces, on t'agresse dans la seconde. Et en plus, il prend pour une idiote. Attends, j'en ai assez de toi. Taisez-vous. Mais vous m'avez fait peur. Mais qui êtes-vous? Je suis un schtroumpf. Et vous? Moi, je suis une schtroumpfette. Une schtroumpfette? Vous n'en avez jamais vu? Non. Et vous aimez ce que vous voyez? Eh ben, je sais pas. Vous aimerez. Je sais qu'un jour, pas si lointain, je plairai moi. On s'apercevra que je n'ai aucun talent. Puis, je finirai par être une femme triste et plus toute jeune, qui ressemble vaguement à une actrice un peu connue dans le temps. Pourquoi il faut que je sois si laid? Tu n'es pas laid, Oggy. Tu dis ça juste parce que t'es ma maman. Ok, Parce que je suis on a bien fait le tour là quand même de pas mal de vidéos. Est-ce que tu te souviens exactement de tous les moments où t'as dit toutes ces phrases C'est toujours le même studio ou t'es Oh non, non. non, il y a Non. beaucoup de studios d'enregistrement. C'est à Paris en général? Principalement à Paris et en proche banlieue. D'accord. À Ok. Strasbourg aussi. À Strasbourg? Beaucoup. Aussi. Allez, Bah ouais. c'est chez moi. C'est particulier. Ah oui, pour Arte, ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que si je te demande de me faire des répliques de Pretty Woman, par exemple, tu serais ok, mais je te donne les phrases, d'accord? Parce que peut-être que tu te souviens. Alors, la première, c'est rien que la salle de bain, c'est plus grand que le Blue Banana. Bah, avec la voix de Julia Roberts, c'est ta voix. Mais tu sais comme elle le dit, elle. Rien que le Blue Banana, rien que la salle de bain, c'est plus grand que le Blue Banana. Attends. Hop. Juste la première phrase. Attends, je te réponds. Rien que la salle de bain, c'est plus grand que le Blue Banana. Je continue? Non, non, c'était juste cette phrase-là, parce que moi, c'est des trucs qui me font kiffer. Attends. Ah ouais, tu sais, quand elle lui dit comment vous avez trouvé cet opéra? Et elle lui dit c'était merveilleux, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. C'était merveilleux. J'ai failli faire pipi dans ma culotte. J'adore, bon, je vais pas te faire tout le film. Énorme. Merci beaucoup. Alors maintenant, avec l'avancée des nouvelles technologies et des IA et tout ça, est-ce que toi, tu ressens une morphologie différente dans ton métier? Est-ce que tu as peur de... Enfin, C'est-à-dire qu'on se bat contre. On sait très bien que l'IA, c'est formidable dans des tas de domaines, mais il faut que ça reste un outil et que ça ne nous remplace pas, que ce soit dans les milieux artistiques ou ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls touchés par cette avancée technologique formidable. Il y a les dessinateurs, les scénaristes, il y a plein de gens qui sont touchés par l'IA. Donc on se bat avec une association qui s'appelle lesvoix.fr, avec le syndicat des acteurs, avec un avocat qui bouge beaucoup et les choses avancent. Je sais qu'il y a des rendez-vous qui sont pris à la Commission européenne. Malheureusement, le ministère de la Culture est un peu sourd. Mais j'espère que d'ici quelques temps, ils vont comprendre que c'est un enjeu financier important, parce qu'ils ne se rendent pas compte de tous les emplois qui vont disparaître. Donc voilà, on est sur le coup, on se bat. est-ce que le fait d'avoir été des voix comme ça reconnaissables, est-ce que ça t'a coupé de certains au théâtre notamment est-ce que ça t'a empêché des fois où tu étais trop, tu sais, dans un personnage et ils t'ont dit non, tu étais trop estampillé, un tel ou une telle Non, surtout une telle. en revanche, c'est vrai que quand tu as une voix très identifiable, ce qui est mon cas, il est certain que on t'appelle pas pour un petit truc qui fait aussi partie de ce métier. Donc il y a un revers de la médaille, mais la médaille est assez jolie, donc ça va. Ok. Et puis, si quelqu'un a envie de devenir maintenant ici un jour doubleur ou doubleuse, Ah, ça ne se dit pas. Un doubleur, c'est le patron, le directeur d'une maison de doublage. Nous, on est comédiens et on fait du doublage. Ok. Les doubleurs, alors, ça s'appelle comme ça au Canada. D'accord. Mais en France, on est comédien
et on fait du doublage. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui a envie de devenir comédien de doublage? Il faut être comédien et puis le doublage arrive, il n'arrive pas. Voilà. Mais voilà, c'est tout. On a tous fait du théâtre, du cinéma, de la télé, d'autres choses, beaucoup de radio. Et puis un jour, tu pousses la porte d'un studio. Alors c'est de plus en plus difficile parce que maintenant on signe tous, pour n'importe quoi d'ailleurs, des contrats de confidentialité. D'ailleurs, on enregistre sur des écrans qui sont barrés avec, on a l'impression d'enregistrer sur un sac Vuitton, avec le nom de la major, Sony, Warner surtout et que tout tu ça. puisses pas filmer Exactement. toi-même. Et donc, c'est très compliqué pour les comédiens qui arrivent de venir sur un plateau et de se présenter. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de stages de doublage. Il y en a qui sont pas terribles, mais il y en a qui sont très bien et qui te forment à ça. Et donc du coup, tu arrives et tu es déjà tu sais un petit peu déjà comment ça se passe. D'accord. Est-ce que toi, tu es dans les petits secrets de savoir si par exemple il y a un Pretty Woman 2 qui va sortir? Non, mais ça c'est... Tu peux pas savoir. C'est pas que je peux pas savoir, c'est que de toute façon ça peut pas exister un Pretty Woman 2. Ça voudrait dire quoi? Je pense que c'est un fake. Moi aussi j'ai vu ça sur les réseaux, mais ça veut rien dire, quoi. Bon. Non, je sais par exemple que logiquement là, d'ici l'été, il va y avoir un autre film avec Julia Roberts. Puis voilà, puis moi j'ai une série en cours aussi. Donc oui, il y a des choses comme ça qu'on sait un petit peu. Est-ce que ça t'arrive des fois de doubler le matin un film et l'après-midi une autre série qui est complètement à l'opposé? Bien sûr, surtout à une certaine époque où moi je pouvais faire comme mes camarades, hein. On pouvait faire 3 studios dans la journée. Ah oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que c'est compliqué de sortir d'un rôle et de rentrer dans un autre? Non, c'est rigolo. Ouais, c'est un métier très ludique. C'est un métier, bien sûr. Très très ludique. Donc c'est une des branches du métier de comédien où on gagne relativement bien sa vie. C'est formidable parce que du coup on peut la perdre au théâtre, parce que ça c'est autre chose. Donc c'est que du bonheur le doublage. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question que j'aurais oublié de poser et que... Non, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Est-ce que toi tu as envie de dire quelque chose? Je sais pas, un secret, un truc, tu as l'impression qu'on n'a pas parlé de quelque chose et tu t'es dit faut absolument que je raconte ça aux gens? Non. Moi, je suis ravie d'être invitée dans les conventions et dans les salons parce que c'est important de rencontrer notre public. Voilà, et puis non, j'espère que vous êtes toujours contents de ce que vous entendez en VF. Oui, bah oui. Ah oui. Même. Ouais. Bah oui, bien sûr. Hein. D'accord. Surtout toi, quoi. Surtout moi. Surtout toi, bien sûr. Je pense qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Céline Mansara. Un grand merci d'avoir été là cet après-midi. Je pense, Céline, si tu es OK, que tu peux aller signer peut-être des dédicaces, si ça te fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve à 15h pour le concours de Miss Mode Pin-Up 2026, ici sur cette scène, d'ici une petite demi-heure. À tout à l'heure, mesdames et messieurs.